Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La Croatie a tapé la France aujourd'hui 2-0. Il reste le match retour. Les Français vont devoir faire un exploit. La dernière fois qu'ils ont fait ça, Mamadou Sakho a dû marquer un but de son tibia. On s'en rappelle. Ukraine-France, on était en 2013. Il y en a peut-être qui sont trop jeunes. Moi, je me rappelle très très bien. Je pense que c'était ma dernière année d'université ou mon avant-dernière année d'université. Mais j'ai pas oublié ce match-là. C'est des bandits, c'est des truands. C'est comme ça qu'ils font depuis très très longtemps. Maintenant, il va falloir commencer à parler à Didier Deschamps. Moi, je suis fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Il est nul. En fait, Deschamps, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. Ça fait trop longtemps qu'on a peur de le dire. Deschamps, c'est un tocard. C'est un très grand tocard. Franchement, c'est que Deschamps, en fait, lui, il a cru que le football... Deschamps, la chatte à Deschamps. Deschamps a de la baraka. Deschamps, si le Real Madrid était un être humain, dans une compétition, je dis bien, si le Real Madrid était un être humain, c'est Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps. Il a trop de baraka. C'est pour cela qu'on dit la chatte à Didier Deschamps. C'est pas pour rien aujourd'hui que quand il y a tirage au sort, il a toujours des bons groupes. Il a les bons parcours. Il se débrouille. Double finaliste de Coupe du Monde, champion du monde, tout ça, blablabla. Bla, bla. Ça vient avec des Matuidi côté gauche. On était vivants, on était présents. Ça, c'est une finale de Coupe du Monde 2018. On est en 2025 et la France a complètement changé. La Croatie n'a pas changé. Il y a un problème. Les Croates viennent avec une moyenne d'âge de 150 ans, amenée par Luka Modric, 150 ans. Que des vieux. Que des vieux. Modric, 39 ans. Kramaric, 33 ans. Comment est-ce qu'il y a Boudimir sur le terrain? C'est Kramaric qui frappe les penaltys. Ils sont sérieux. Il n'y a que des vieux. Kovacic est vieux. Modric est vieux. Perisic est vieux. Boudimir, lui-même, il est vieux. Il a un nom de vieux, une tête de vieux. Kramaric est vieux. Ils sont tous vieux. Une vieille équipe de vieillards. De vieillards. C'est eux qui sont venus taper aujourd'hui des tocards. Non, franchement, l'équipe de France, c'est pas sérieux. C'est pour ça que je parle de Didier Deschamps. Deschamps doit nous pardonner. Doit nous pardonner. L'équipe, elle a changé. C'est des jeunes que tu as aujourd'hui. Il faut un nouveau coach. Il faut insuffler quelque chose. Faut qu'il y ait quelqu'un qui a des nouvelles idées. Ils ne peuvent pas continuer à jouer comme ça. Le tâtonnement, ça suffit. Il a gagné la Coupe du Monde 2018 avec Matuidi, ailier gauche. Ouais, mais quand même, franchement, si ça, c'est pas des anomalies. C'est pas des anomalies. Je me dis, Pogba, Kanté, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud. On était là. C'est un guerrier. C'est un guerrier demi-volé Pavard. C'est un guerrier, en fait, tu vois. Il est parti face à la Suisse. Ça s'est mal passé. La dernière fois, on était là à l'Euro. Voilà, ce machin, pas la peine de beaucoup parler. C'est les petits Lamine Yamal, c'est les bambinos. Ils sont venus. En fait, je te dis, ils vont se faire taper. Partout où ils vont aller, s'ils continuent comme ça, ils vont aller à la Coupe du Monde 2026. Moi, je m'inquiète déjà des Français. Les Français vont arriver, je dis bien, aux États-Unis. Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. J'ai pas beaucoup d'espoir pour eux, en fait. Parce que l'équipe, elle est jeune. Il faut un renouvellement, il faut un nouveau coach. Il faut quelqu'un qui puisse lire les choses, qui puisse comprendre cette nouvelle génération, qui aura pas peur de faire jouer certains boys. Comment tu peux avoir, j'ai dit, comment tu peux avoir Manu Koné, Michael Olise, Bradley Barcola, Eduardo Camavinga, comment ça s'appelle, Désiré Doué, des Ryan Cherki, des machins, je ne sais même pas, mec, t'as tellement de joueurs intéressants ici, en fait, mais tu sais que par A ou par B, il va venir avec Kolo Muani, Dembélé et puis Kylian Mbappé. C'est que Didier Deschamps, il se fout des gens. Ouais, pardon, ouais, s'il vous plaît. Excusez-nous, Deschamps, il se fout des gens. Deschamps, il est bloqué en 2018. Deschamps, il est bloqué en 2018. Il est bloqué en 2018. Il est keblo sur ramener la coupe à la maison. Allez, les Bleus, allez. Alors que les Bleus, ils ont changé. Donc, performance tocaresque de l'équipe de France aujourd'hui face à la Croatie. Ils ont joué 90 minutes. Il n'y a que Kylian Mbappé qui a eu quelques occasions et Ousmane Dembélé. C'est tout. Franchement, il ne faut pas nous bluffer. Mbappé a eu 3 frappes. Cadrés, les 3 ont été arrêtés par le gardien. Ça, on peut dire que c'est un Kylian qui est sur la continuité de ce qu'il fait en ce moment. Un joueur très intéressant, qui est en forme au Real Madrid, qui est en forme dans les compétitions qu'il est en train de jouer, qui est prolifique aussi. C'est normal que Mbappé soit en pointe, qu'il se crée autant d'occasions. Donc moi, franchement, je suis d'accord avec Kylian aujourd'hui. Il a fait un bon match individuellement. Ousmane Dembélé, bon, je ne sais pas. Deschamps, il est fou. En fait, Deschamps, il est fou. Lui, il a cru que... En fait, Dembélé, il joue en pointe là-bas au PSG parce que derrière, il y a un système, il y a une animation. Mais lui, Deschamps, il n'a pas de système, il n'a pas d'animation. Il prend Dembélé, il le met en pointe, mais il est malade. Et moi, je dis, c'est des comiques. J'étais choqué aujourd'hui. Dembélé, il est en pointe. Tu veux qu'il fasse quoi? Il descend, il désode, il essaie de créer. Il a créé. Il a eu ces 3 frappes, il les a mis à côté, petit filet, machin, tout cela. C'est dommage, mais il n'est pas mis dans les meilleures conditions, tu vois. Il faut le mettre dans des bonnes conditions pour aller chercher le maire de Ousmane Dembélé. Mais Deschamps n'a pas cette vivacité tactique-là.
Kolo Muani. C'était quoi ce système-là, en fait? Double pivot, Tchouaméni, Guendouzi. J'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête. J'ai dit, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, c'est maintenant on doit jouer le Sénégal, là. C'est maintenant on doit jouer la France. On doit les taper rapidement, là. En profiter. Parce que là, double pivot, Tchouaméni, Guendouzi. Pouf, pouf. Tcha, tcha, tcha. Rabiot, il fait le, voilà, il fait le piston, quoi. C'est compliqué. Pouf. Tcha, 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 tcha. Animation de jeu tocaresque. Animation de jeu, je dis bien tocaresque. Mais vraiment tocaresque, en fait. Tchouaméni, Guendouzi. Tchouaméni, Guendouzi. Non, tu sais, franchement, je peux répéter ça 20 fois, Tchouaméni, Guendouzi, dans ma tête. Ça marche même pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis désolé. Je suis désolé, franchement. Ils ont été tellement nuls aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont été capables même de nous bluffer? Début de deuxième mi-temps, ok. Deuxième mi-temps, qu'est-ce que vous allez me dire? Ils ont été bons, les Français, en deuxième mi-temps. Ils ont été excellents en deuxième mi-temps. Ils sont revenus avec de meilleures intentions. Vous êtes sérieux? Vous avez vu ce qu'ils ont fait en première mi-temps? Mais en fait, tu peux pas passer de -5 à 0 et puis penser que tu vas avoir une bonne note sur 20. En fait, c'était déjà nul. C'était déjà très nul. C'est devenu médiocre. Et puis tout le monde applaudit. Non, franchement, 2-0, ils se sont fait taper aujourd'hui, ils se sont pas gérés. J'ai rien vu d'intéressant. J'ai dit individuellement Mbappé, Dembélé, quelques occasions, vite fait, mais dans le jeu, en fait, le boy, il était perdu. Tchouaméni, machin, Rabiot, Guendouzi, tout ça, c'était zéro. Lucas Digne, intéressant. Lucas Digne, de bons ballons, pied gauche, tu vois, des ballons pertinents et tout cela. L'axe central, je comprends pas. Ça, c'est pas Saliba. C'est pas mon Saliba. Ah non, 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 lui, je le connais pas. Je ne le connais pas. Le bandit là, je ne le connais pas. C'est pas mon Saliba. Mais à côté aussi, tu mets Konaté, tu vas aller où? Tu as vu Konaté ces derniers temps? Konaté ces derniers temps, il va pas bien. Hein? Il faut bien voir les matchs de Liverpool. Il fallait voir le match de Liverpool, Paris Saint-Germain. Il fallait voir Liverpool, Newcastle la dernière fois. Tout ça, Konaté, il va pas bien. Ça se voit. Ça se voit. Il n'est pas au top de sa forme en ce moment. La confiance, machin, tout ça là. Ils ont pris un petit coup là, les boys de Liverpool. Konaté, aujourd'hui, il est sur le terrain. C'était compliqué. Des pertes de balles, machin, positionnement. Jules Koundé, perte de balles. Tu comprends pas. Ça, c'est pas le Jules Koundé que je connais. Mais tous les boys là, on les connaît pas. Mais le problème, il est simple, c'est que tous, ils sont forts individuellement dans leur club. Ils arrivent, tu les mets ensemble, ils sont nuls. C'est qui il faut blâmer si c'est pas Didier Deschamps? Quittez là-bas, ouais. Pardon, excusez-moi. Franchement, c'est pas sérieux. Performance tocaresque collectivement de la part de l'équipe de France qui s'est pas gérée aujourd'hui et c'est dommage. Mike Maignan dans les buts, il prend 2 buts. Bon, c'est dommage parce que voilà, il prend 2 buts. Il prend 2 buts. Pourtant, il est top. Hein. Pourtant, il est top. Et même, il a fait des bons arrêts qui ont même permis à la France d'éviter d'éviter d'en prendre un peu plus. Mais sinon, Mike Maignan, voilà, Mike Maignan, il prend 2 buts. Voilà. Voilà, le penalty très mal frappé de Kramaric. Lui, il se fout des gens, lui. Je sais pas. Bon, Maignan, il a joué un peu l'expérience. Machin, j'ai les lasers, j'ai les trucs. Il y avait Walou, il y avait rien du tout. Mohamed Salah a frappé ici sur laser, il s'en est sorti. Donc, faut pas qu'il nous fatigue. Donc, c'est ça. Les sirènes, c'est pour venir chercher Mike Maignan. Vraiment. Non, Mike, faut qu'on t'enferme, Mike. C'est quoi ces affaires de truands, là? Ça, c'est l'expérience qui a parlé. Ça a déstabilisé Kramaric. Il est venu, il a fait l'arrêt du pied. Même si le penalty est mal frappé, Perisic qui vient, qui met une reprise de volée, ça aussi, c'est trop facile, la défense au deuxième poteau, ils sont pas sérieux, l'alignement, il est pas bon, Boudimir, sa tête aussi, franchement, les gars n'ont pas beaucoup aidé Mike Maignan aujourd'hui, tu vois, lui, il a essayé de faire son match, mais sa défense l'a pas beaucoup aidé, Boudimir qui vient, ça c'est le pronostic de Wilou. Oui, on a fait une vidéo. Tu sais que des fois, on est dans le futur, mais les gars savent pas. On a fait une vidéo la dernière fois. Wilou, c'est un fou. Avec des pronostics de malade. Il a dit que Boudimir va faire la saison de sa vie. Il va finir meilleur buteur, je sais pas. Depuis lors, il n'arrête pas de marquer. Donc voilà, Boudimir qui vient, qui claque une tête. Là encore, l'alignement français, tu comprends pas. Non, franchement, très, très mauvaise performance aujourd'hui de l'équipe de France qui va devoir maintenant tout faire pour essayer de renverser la tendance à domicile dans quelques jours à Saint-Denis, je pense, au Stade de France, ou je sais pas où est-ce qu'ils vont jouer, quelque part dans l'Hexagone. Ils vont devoir essayer d'aller mettre 3-0. 3-0 à l'équipe croate qui sait faire que ça. C'est pour ça que moi aujourd'hui je dis, c'est pas sérieux. La Croatie, ils n'ont pas de joueurs. La Croatie, ils n'ont pas de joueurs. Ça fait 6 ans, ils se débrouillent, Zlatko Dalic, avec la même génération. Lui, franchement, c'est comme une Renault 5 quand la Renault 5 est sortie. Mais la Renault 5, après 15 ans, elle était fatiguée. En fait, c'est les Renault 5 qu'on voit au pays, là, qui sont des taxis clandestins, machin. C'est ça, en fait, la Croatie. Franchement, c'est Luka Modric, il vient, il sort une top performance. Il a 150 ans, il fait des tacles sur Mbappé. Il vient, il est tellement motivé, il crie sur Mbappé pour lui dire, mon petit, lève-toi. Non, mais c'est incroyable. C'est une vieille équipe. Mais c'est pas possible.
L'autre, il a que du talent. C'est un réservoir à talent. Il y a tellement de talent que, en fait, ils abusent même en termes de talent, franchement, les Français. Ils abusent en termes de talent, tellement il y en a. Il y a trop de boys ici. Non, mais c'est incroyable. C'est le high level. Mais Deschamps est incapable de les faire jouer. Non, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire 3-0. C'est possible. Après, à domicile, la France, on les connaît, tout est possible. Mais là, je suis très déçu quand je sais que ça, c'était finale de Coupe du Monde 2018 et que depuis 2018, il y a une équipe qui n'a pas eu beaucoup évolué, mais qui finalement, en fait, elle s'en sort. C'est incroyable. Les Croates, demi-finale à la dernière Coupe du Monde, demi-finale, finale à l'avant-dernière. Ça fait 2 Coupes du Monde d'affilée que c'est une équipe qui est capable de faire dernier carré. Quand ils aiment les grands matchs, ils aiment les grands matchs et aujourd'hui ils l'ont montré. Franchement, ils ont été très intéressants. Collectivement, tactiquement, ils ont bouffé les Français et ça c'est grave. Donc Deschamps doit se gérer. Pour moi, ils doivent virer Deschamps. Ils doivent virer Deschamps. Ils vont à la Coupe du Monde avec Deschamps. Ils vont vivre des moments difficiles. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.